C'est parti pour Enjeu patrimoine. Enjeu patrimoine, où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment bien préparer et anticiper sa retraite? Les nouvelles générations devraient passer en moyenne 33 ans à la retraite. Une bonne raison de repenser le système actuel, mais également de trouver des solutions d'investissement rentables. Assurance vie, fonds euros, ces placements sécurisés et pour l'instant toujours très plébiscités des Français. Sont-ils suffisants? Faudra-t-il se tourner vers la bourse pour préparer sa retraite? Nous allons poser toutes ces questions à nos deux invités. Mathias Bacchino, directeur général France de Trade Republic, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner. Anthony Calci, fondateur du cabinet en conseil de gestion patrimoine chez Calci Patrimoine, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à tous les deux d'être là. Trade Republic dévoile un rapport sans concession sur le système des retraites en France. Avant de rentrer ensemble dans les solutions d'investissement et d'épargne retraite, y a-t-il urgence, selon vous, comme le souligne le rapport, à réformer ce système par répartition ? Alors, la question de la réforme du système de retraite par répartition, c'est le serpent de mer de la politique française. C'est pas nouveau. Depuis que je suis tout petit, je ne suis pas très vieux encore, mais depuis que je suis tout petit, c'est un sujet. Donc, la question qu'on se pose, nous, chez Trade Republic, c'est plutôt comment les Français peuvent eux-mêmes sauver le système de retraite par répartition. Il y a un constat sur lequel Trade Republic a été construit il y a quelques années en Allemagne, qui est le suivant, qui est assez simple. Nous vivons de plus en plus vieux, c'est une très bonne nouvelle. Il y a de moins en moins de jeunes, c'est une moins bonne nouvelle. Et les taux sont très bas, c'est et une bonne et une mauvaise nouvelle. Et dans ce contexte, eh bien, le système de retraite par répartition ne suffit plus. Un jeune aujourd'hui, né dans les années 90 ou 2000, si rien n'est fait, verra son pouvoir d'achat au moment de sa retraite baisser de 40%. Et quand on sait à quel point les grands-parents, dans notre société, aident les parents et les petits-enfants, eh bien, c'est vers un appauvrissement généralisé probablement de la société française. Et d'ailleurs, c'est le cas dans de nombreux pays européens vers lesquels on se dirige, sauf à ce que les Français mettent leur épargne au travail. Notre épargne, c'est notre avenir, donc investissons-la. Anthony Calci, avant de rentrer dans les détails, et même d'expliquer, on va essayer d'expliquer pourquoi autant de pertes de pouvoir d'achat aujourd'hui à la retraite. Donc on ne pense plus à réformer finalement le système des retraites, il faut trouver d'autres solutions directement, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui. Alors oui, moi c'est pas mon rôle de savoir quelle réforme il faut faire pour sauver le système des retraites, mais il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour se dire qu'il va y avoir un grand problème si on a 30 ans aujourd'hui et que on veut prendre sa retraite à 65 ans parce qu'il va y avoir beaucoup moins d'actifs qui vont payer pour ma retraite, puisque c'est un système par répartition. Donc, quand on dit aussi, j'entends mes clients, je cotise pour ma retraite, c'est faux. Vous cotisez pour la retraite des retraités actuels. Donc, moi, mon métier, c'est de trouver les solutions pour constituer un patrimoine qui va permettre, évidemment, de pouvoir avoir un pouvoir d'achat qui sera sauvé au moment de votre retraite. Et aujourd'hui, avec les taux bas, les injections de liquidités, il y a une destruction massive du pouvoir d'achat qui est même fait chaque année. Donc si vous épargnez sans rentabiliser votre capital et votre patrimoine, au bout de 20 ans, 30 ans, ce capital ne vaudra rien par rapport au pouvoir d'achat qu'il y aura dans 30 ans au moment de votre retraite. C'est intéressant sur ce que vous nous dites, sur les retours que vous avez de vos clients. Aujourd'hui, on comprend bien qu'il faut faire plus de pédagogie. Il faut expliquer aux Français, voilà, ils ne comprennent pas comment marche forcément le système de retraite actuel. Et puis, il faut leur expliquer qu'il faut épargner tôt, c'est ça? Le plus tôt possible, presque? Alors, on a fait une étude avec l'IFOP là, au mois de juillet dernier, et on s'est aperçu que 75% des Français ne comprenaient pas les frais de leur épargne, ne comprenaient pas comment leur épargne fonctionnait et ne savaient pas tout simplement ce qu'était une épargne nette de l'inflation. Donc il y a un travail de pédagogie considérable à faire, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on est à un tournant générationnel. Aujourd'hui, plus de 60% des jeunes en France ont une image très favorable de l'investissement en actions, et surtout 80% des Français estiment que l'investissement en actions, et donc de manière générale dans l'économie réelle, devrait être rendu accessible. L'accessibilité, c'est le mot-clé, c'est ce à quoi Trade Republic s'attaque. Et l'accessibilité, c'est une application simple à utiliser, c'est des frais moins chers,
puisque aujourd'hui 2/3 des Français à peu près considèrent que les frais bancaires sont trop élevés. On a 2/3 des Français toujours qui sont insatisfaits du comportement des banques et des assureurs. Donc il y a un changement d'état d'esprit, un changement probablement aussi générationnel. Donc oui, il faut faire de la pédagogie, mais plus que de la pédagogie, c'est surtout rendre accessible. Pour ça, il faut lutter contre les préjugés. Il y a 2 préjugés majeurs aujourd'hui contre l'investissement dans l'économie réelle. Le premier, c'est que les gens pensent que la bourse, c'est fait pour acheter au plus bas et vendre au plus haut. Ça ne s'appelle pas investir, ça s'appelle spéculer. C'est possible, mais c'est très difficile. Anthony le sait. Le deuxième préjugé, c'est trop compliqué de choisir quelle action acheter. Je ne sais pas quelle action acheter. Eh bien, si tu ne sais pas quelle action acheter, achète-les toutes. Ça s'appelle un ETF. Ce sont des paniers d'actions qui rassemblent les actions du monde entier et qui permettent de respecter l'une des règles d'or principales de l'investissement, qui est la diversification, c'est-à-dire qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. La pédagogie de l'investissement, il y a vraiment 2 catégories. C'est-à-dire, vous avez la cible patrimoniale à laquelle s'adresse Anthony et qui nécessite là pour le coup une pédagogie assez pointue, et les problématiques ne sont pas les mêmes. Et puis il y a le grand public, monsieur et madame tout le monde. Tous les jeunes aujourd'hui sont capables de comprendre que investir en bourse c'est possible, à condition de le faire de manière diversifiée et progressive. C'est-à-dire, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et on ne les met pas tous au même moment, un petit peu tous les mois. Comme ça, on bénéficie de la moyenne. Investir en bourse pour préparer sa retraite, on a compris, c'est une des solutions, en tout cas, que vous nous présentez aujourd'hui, qui plaît d'ailleurs aux plus jeunes. C'est ce que vous nous dites. C'est indiscutable. Il y a tout un mouvement aujourd'hui chez Trade Republic. Il y a 1 million de clients à peu près en 2 ans en Allemagne. Il y en a la moitié qui ont moins de 30 ans. En France, sur les 6 premiers mois, nous avons 75% des clients qui ont moins de 35 ans. Donc c'est un mouvement générationnel très puissant. Anthony Calci, à quel âge faut-il commencer à penser à sa retraite et donc commencer à se créer des revenus complémentaires? On parle des moins de 30 ans là déjà? Alors en fait, il y a plusieurs stades dans la constitution de patrimoine, dans une stratégie. Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que plus votre patrimoine est petit, plus vous avez du temps devant vous, plus vous pouvez prendre des risques. Donc effectivement, quand on a 20 et quelques années, son premier job, et qu'on met quelques centaines, dizaines d'euros par mois, je pense que la bourse, sur le long terme, investir dans les entreprises, donc dans la croissance de demain, dans la transformation de la société de demain, c'est vraiment la meilleure stratégie pour commencer. Et ces stratégies d'investissement progressif qui permettent de lisser énormément les points d'entrée, donc les risques d'acheter trop haut ou de vendre trop bas, est vraiment excellente. Et quand on a des ETF, quand on a une app qui est peu chère, très très peu chère, eh bien c'est, je pense, une très bonne stratégie. Après, plus le patrimoine grossit, plus on peut mettre de l'argent de côté, eh bien il faut diversifier. Donc c'est là que, oui, quand on a 10 000 euros en actions, et que sur une année de crise, on peut perdre, on l'a vu l'année dernière pendant le crack du Covid, 40-50% de son capital, les Français ont un peu plus de mal à accepter cette volatilité. Mais si on a toujours cette stratégie d'investissement progressif, on peut aller jusqu'à 100 000, 200 000, 300 000 euros. Mais imaginez-vous, avec 500 000 euros en actions qui sont 100% de votre patrimoine à la retraite, et que vous devez vivre encore ces 30 prochaines années à votre retraite avec ces 500 000 euros en actions, vous seriez un petit peu peut-être inquiet. Donc c'est pour ça que commencer très tôt en action, avoir un long horizon d'épargne, c'est excellent, mais au fur et à mesure que votre richesse grossit, il faut diversifier en immobilier, en private equity et d'autres stratégies. C'est cette complémentarité de solutions qui marche également. Vous en parliez, Mathias Bacchino, on a l'impression qu'on est quand même à un changement d'idéologie. Aujourd'hui, on n'est plus en gros, il y a le top 3 des meilleurs placements retraite, et puis c'est comme ça, et puis c'est les mêmes, et puis c'est un rendement assez régulier finalement, pas énorme d'ailleurs. Je parlais tout à l'heure d'assurance vie fonds euro, ils sont toujours très plébiscités par les Français, mais on est sur des rendements plutôt faibles. Ça, c'est fini, cette époque est révolue. Bon, déjà, je pense que les Français en sont conscients de plus en plus. Ça prend un petit peu de temps, mais les Français en sont conscients. Il faut à peu près 120 ans pour doubler un patrimoine avec un livret A. Il faut à peu près 60 ans pour doubler un patrimoine avec un fonds en euros. Et entre 10 et 12 ans pour doubler un patrimoine avec un portefeuille d'actions diversifié et progressif. Donc, ces réalités-là sont de plus en plus visibles aux yeux des Français.
L'autre facteur majeur, c'est Internet, puisqu'aujourd'hui, les banques et les assureurs n'ont plus le monopole vertical, je dirais, de la communication d'informations et du savoir sur ces sujets-là. Des conseillers en gestion de patrimoine comme Anthony font un travail de pédagogie. Des applications comme Trade Republic le font également. Il y a les réseaux sociaux où vous retrouvez énormément d'influenceurs qui parlent de ces sujets-là, qui démocratisent ces questions-là. Et des voix qui s'élèvent aussi dans le débat public pour dire que prendre 2% de frais par an sur 5 000 milliards d'euros d'épargne financière des gens, ça n'est peut-être pas finalement un service que rendent les banques et les assureurs, mais c'est plutôt un scandale. Donc les choses se font de plus en plus claires. Le sujet qu'il y a peut-être aujourd'hui avec les influenceurs sur les réseaux sociaux, qui touchent des millions de gens de manière complètement invisible des autorités. Moi, il y a une image qui m'a beaucoup marqué cet été, c'est celle de Cristiano Ronaldo, le footballeur, qui a enlevé une bouteille de coca de sa conférence de presse pour mettre une bouteille d'eau. Bien, des acteurs comme nous, comme Trade Republic, nous allons sur le terrain, sur les réseaux sociaux, auprès des influenceurs, pour essayer de retirer du regard des jeunes générations les sites de paris sportifs ou les sites de trading hyper spéculatifs et leur proposer quelque chose qui soit à la fois sain et efficace. C'est un peu la démarche qui est la nôtre. Donc oui, il y a ce changement à la fois générationnel, médiatique, des acteurs comme Bismart qui émergent et qui portent un discours bien plus pédagogique et clair. Donc les choses vont indiscutablement dans le bon sens et fort heureusement parce qu'il était temps. Anthony Calci, les solutions d'épargne retraite évoluent beaucoup, ça aussi vous le constatez ? Oui, alors pour revenir sur le fonds euro et sur les frais, en 2 mots, oui, aujourd'hui le rendement moyen du fonds euro c'est autour de 1%, il y a 1% de frais de gestion, donc ça veut dire que on vous prend 50% de frais. Et alors c'est pas si grave si vous êtes à la retraite et que vous allez faire des rachats, peut-être que vous arriverez à survivre et à pas tout liquider, parce que le pouvoir d'achat, sera diminué au fur et à mesure du temps. Mais par contre, si vous épargnez sur le fonds euro pendant 30 ans, vous ne pourrez rien vous acheter à la retraite. Je vous le dis tout de suite. Donc, il faut optimiser ça. Alors, il y a des nouvelles solutions. Le PER, le plan d'épargne retraite, je pense que ça, vous faites allusion. Pour moi... Difficile à rentabiliser. Très, très difficile à rentabiliser parce qu'en fait, l'avantage fiscal à l'entrée qu'on vous vend, on oublie de vous dire qu'à la sortie, on vous le reprend. Donc, pour avoir juste un gain fiscal, qui est un petit peu la trappe, c'est je gagne 30, 41, 45 à l'entrée en fonction de ma tranche marginale d'imposition, et à la sortie, je rends 30, 41, 45. Donc, si je rentre à 30%, je gagne 30%, et à la sortie, peut-être, je serai à 30, au 41, j'ai rien gagné, vous avez même rendu plus d'impôts. Donc, la seule manière d'optimiser le PER par rapport à l'assurance vie, c'est ce gain fiscal à l'entrée, 30%, 41%, je l'optimise, je le fais fructifier sur le long terme. J'ai gagné 41% par rapport à l'assurance vie à l'entrée, il faut que je le fasse travailler pendant 30 ans. Et là, oui, je rends mes 41%, mais j'ai créé une plus-value grâce à ces 41% pendant 30 ans. C'est la seule façon de le gagner. Donc, il faut le mettre à risque, ce PER, mais le gain fiscal, il y a de fortes chances qu'il ne soit vraiment très très faible sur cette durée. Anthony Calci, vous parliez tout à l'heure de l'immobilier locatif notamment. Ça reste, alors c'est pas très original, mais finalement ça reste aussi un investissement sûr, sécurisé, plébiscité, avec un rendement plutôt intéressant. C'est celui pour se constituer un patrimoine, c'est un excellent rapport rendement-risque. Pourquoi ? Parce qu'on vous prête l'argent. Donc vous avez 10 000 euros. Vous pouvez payer des frais de notaire, et on vous prête 100 000 euros. Ces 100 000 euros-là vous donnent un loyer qui vous rembourse tout ou partie votre crédit. C'est absolument très, très, très efficace.
Mathias Bacchino, vous parliez tout à l'heure de cette différence, faire la distinction entre investir et spéculer. Ce qui est intéressant, en effet, je pense que les gens n'ont pas forcément envie de parier sur leur retraite. Comment vous faites de la pédagogie autour de cette question-là ? Les jeunes sont moins frileux, c'est ce que vous nous dites. Ils ont moins peur peut-être de prendre un pari un peu plus risqué, mais pas tant que ça. Finalement, le marché, investir dans le marché action, c'est pas si risqué que ça, c'est ce que vous nous dites. En fait, tout dépend comment on le fait. C'est-à-dire que quand on regarde les historiques, sur les 120 dernières années, les marchés actions du monde entier, c'est à peu près 5% par an de rendement. Quand on regarde le CAC 40, par exemple, depuis sa création, c'est 7% par an. Sur les 10 dernières années, et pourtant il y a eu des mouvements de marché assez forts, on est autour de 7% par an aussi. Donc l'enjeu de rendre accessible l'investissement à long terme sur les marchés actions, parce qu'on parle de marché actions. En fait, dans quoi on investit ? On investit dans l'économie réelle. Donc la seule question, le seul pari que vous prenez quand vous investissez correctement et efficacement dans des entreprises, c'est le pari de la croissance économique. La grande question que vous devez vous poser, et que les jeunes se posent d'ailleurs assez logiquement, c'est est-ce que je considère qu'il va y avoir de la croissance économique dans les 30 prochaines années dans le monde ? Si on pousse la réflexion un peu plus loin, la deuxième question qu'on se pose, c'est dans quel secteur ? Est-ce qu'il va y avoir plus de croissance dans le secteur des énergies renouvelables ou dans le secteur pétrolier ? Bon, je pense que, comme disent les jeunes aujourd'hui, la question, elle est vite répondue. Donc, il y a ces questions-là qu'on se pose. Et ensuite, c'est facile. Si on investit de manière diversifiée, on réduit considérablement son risque. C'est au moins 15 actions différentes ou alors un ETF, c'est-à-dire un panier d'actions avec très peu de frais. Deuxième question essentielle, l'investissement programmé. Aujourd'hui, Trade Republic est l'un des seuls acteurs, peut-être le seul en France, à proposer d'investir automatiquement à partir de 10 € sans frais tous les mois sur les marchés. Et quand on investit tous les mois, il y a des économistes en Allemagne, en France, avec Société Générale par exemple, qui ont démontré que quand on investit tous les mois, on divise par 3 le risque de son portefeuille et on augmente par 2 la probabilité de gagner. Donc nous, on est plus, chez Trade Republic, je dirais Warren Buffett que Gordon Gekko, quoi, pour prendre 2 images un peu iconiques. Donc diversifié, progressif, à long terme, ça, tant qu'il y a de la croissance économique, normalement ça se passe bien. L'important, c'est de respecter cette discipline, de ne pas essayer de battre le marché, de ne pas mettre une paire de bretelles et se prendre pour un trader. C'est un métier, trader, qui est extrêmement difficile. Voilà. Et le dernier aspect qui est absolument essentiel sur la performance, ça on l'a démontré avec Marc Toiti dans l'étude qu'on a sortie à la fin du mois d'août, c'est les frais. C'est-à-dire que là, si vous avez un rendement brut de 5% par an, si vous investissez en plan d'investissement programmé en ETF, vous arrivez à 4,5%. Si vous investissez via des outils traditionnels, vous arrivez à 2% de rendement net. Merci beaucoup, on va s'arrêter là-dessus. Petit à petit et donc sur le long terme, il faut penser long terme. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Mathias Bacchino, directeur général France de Trade Republic, et Anthony Calci, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Calci Patrimoine. Merci à tous les deux. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Smart Patrimoine.